Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au CES 2014 sur le stand de Meizu qui nous présente son Mi 3, MX3, qui a un MX3, oui, pardon, qui a un appareil très très joli, très très sympathique, très puissant également, qui est alors disponible par contre depuis 6 mois, hein, donc c'est pas un appareil ultra récent, mais on n'avait pas eu l'occasion de le prendre en main, donc c'est pour ça qu'on s'est un petit peu attardé dessus. Au niveau des specs, très très rapidement, c'est du Android 4.2, mais en fait c'est sur un fork d'Android qui s'appelle FlymeOS dans sa version 3.0. Je sais pas si on prononce Flyme ou Flim, peu importe. On a un écran 5 pouces, je vais l'allumer. Hop, voilà, je sais pas comment on fait pour le déverrouiller. Si, ça se passe comme ça, voilà, excusez-moi. Donc 5.1 pouces, c'est du 1800 par 1080, donc ça lui donne une grosse densité de pixels, 815 ppi, donc on a un très très bel écran. Une caméra frontale de 2 mégapixels qui est capable de même enregistrer des vidéos en 1080p. À l'arrière c'est du 8 mégapixels, pareil 1080p. On a plusieurs capacités au niveau de la mémoire, donc 16, 32 et 64. Aux États-Unis, la version 32 est vendue aux alentours de 400 $. Sinon, c'est à partir de 300 $, c'est entre 300 et 400 $ en fonction des capacités de la mémoire. 2400 mAh côté batterie, on tourne sur un chipset 8 corps, donc 1,6 GHz plus 1,2, et on est sur 2 Go de RAM DDR3. Voilà, quoi d'autre? Non, je pense que c'est à peu près tout. On va passer du coup sur le terminal qui est franchement qui a réussi. Il y a un petit truc à savoir, c'est là j'ai la version blanche, mais vous pouvez aussi acheter des coques que vous voyez derrière et que vous pouvez tout simplement mettre à l'arrière pour la remplacer et lui donner un style totalement différent, plus coloré. Ok. Donc là-haut vous avez la caméra frontale juste ici, la sortie audio. Là c'est la touche, hop, je vais vous montrer. Ici c'est la touche qui permet tout simplement de revenir sur l'accueil. Vous restez appuyé. Normalement pour afficher quelque chose, je pense. Attendez. Je découvre aussi FlymeOS, hein, j'admets, je vais être tout à fait honnête avec vous. C'est pas la première fois que je prends en main un terminal comme ça, mais voilà. Donc ici en fait ça permet de retourner à l'accueil et également de... Ouais, c'est à peu près tout. De mettre en veille apparemment. Donc déverrouiller l'écran. Ce qui est plutôt original. Ok, en bas, micro USB et un micro principal, vous le voyez pas. Je vais passer en mode manuel, ça va être mieux. Parce qu'avec tout ce qu'il y a derrière, vous verrez rien. Voilà. Micro USB. Volume. Rien sur la droite. Jack 3.5. On-off, verrouillé, déverrouillé. Qui est assez peu en relief, hein, qui est assez dur à choper, je trouve. C'est un peu dommage, mais bon, c'est un détail, on va dire. Et là, ici, vous avez l'appareil photo, le flash. La mention Meizu MX. Et puis ensuite, bien sûr, on rentre dans l'interface. Alors, j'admets, moi, c'est aussi une découverte. C'est des terminaux qui sont pas... en fait, si vous voulez, c'est vendu en Chine, en Russie, et il y a un autre marché que j'ai plus en tête. Et depuis peu, enfin, il va débarquer normalement courant de l'été aux États-Unis, mais il parle pas. Il parle de négociations en Angleterre, mais il parle pas vraiment de la France. Donc, bien sûr, vous avez toujours moyen de la porter, de passer par des sites internet qui importent. Mais vous aurez sûrement généralement vous avez quand même des frais. Donc là le tiroir des notifications, on peut passer un appel. On va pas pouvoir le faire là, mais c'est pour vous montrer l'interface, les contacts. On a le web ici, c'est un très très bel écran, hein. Franchement j'aime beaucoup, hein. Et les bordures sont très fines, l'interface est belle, là, ça y est, on a une belle plaque. Tout est très rigide, hein. On a l'impression que c'est en plastique bien entendu, mais là j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'aluminium juste là pour faire le contour. Et du coup ça lui donne un côté très très rigide au niveau des tranches, ce qui est plutôt agréable je trouve. Hop, voilà. En fait vous avez, c'est ce que je viens de comprendre, donc vous avez la touche ici qui permet de revenir, hop, ici, et également de le mettre en veille, hein, vous avez vu au début. Et après quand vous rentrez dans les applications, vous avez des touches contextuelles en bas. Donc là par exemple je peux revenir en arrière, ce genre de truc. Ça c'est bien fait, c'est malin. Donc voilà, saisie de texte, ok. Vous montrez 2-3 interfaces comme le calendrier, ouais, c'est élégant, hein. J'aime beaucoup ce que font certaines entreprises chinoises sur les interfaces, c'est très très réussi. Je pense que
Et il y a beaucoup de gros constructeurs qui vendent chez nous, enfin chez nous et en Europe, qui devraient s'en inspirer parce qu'il y a des bonnes idées quoi, j'ai envie de dire. Ok, tout ce qui est musique, email, appareil photo. Voilà, capture rapide apparemment. Là vous avez les options qui s'affichent ici, pas mal de possibilités. Bon, les ISO, balance des blancs, quelques modes là, voilà. Hop, si je reste appuyé ici, je peux rajouter des widgets, de cette façon là. Je vais prendre, je sais pas comment ça se passe, je vais voir si je peux éventuellement le placer là, voilà. Non, ça marche bien, c'est propre. C'est propre, c'est un beau petit appareil. Ouais. Voilà, ça c'était pour ma petite prise en main découverte du Meizu MX3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi j'ai vraiment hâte de voir arriver certains constructeurs comme Meizu, où il y a aussi Oppo. Il y a Xiaomi, non, beaucoup plus chez nous parce qu'ils proposent de très très beaux terminaux et ils pourraient faire vraiment mal à certains constructeurs slash aussi importateurs qui sont en France et qui cartonnent parce qu'ils ont des appareils pas chers mais qui sont pas très bien. Voilà, celui-là, moi je pense que c'est un appareil qui cartonnera chez nous à ce prix-là. Donc bon, voilà. Si vous voulez l'importer, renseignez-vous. Sinon, il va falloir patienter un petit peu, je pense. Allez, à bientôt.